Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour l'ensemble du système immunitaire. Certains de ces médiateurs chimiques, tels que l'histamine sécrétée par les mastocytes, augmentent la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux à proximité de la zone lésée. Cela permet le passage de cellules douées d'un pouvoir phagocytaire du milieu sanguin vers les tissus. Le franchissement de la paroi du vaisseau s'appelle la diapédèse. Rougeur, gonflement, chaleur sont des signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire. D'autres médiateurs, les cytokines, émis par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer en renfort d'autres cellules lutteuses, les phagocytes, sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour l'ensemble du système immunitaire. Certains de ces médiateurs chimiques, tels que l'histamine sécrétée par les mastocytes, augmentent la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux à proximité de la zone lésée. Cela permet le passage de cellules douées d'un pouvoir phagocytaire du milieu sanguin vers les tissus. Le franchissement de la paroi du vaisseau s'appelle la diapédèse. Rougeur, gonflement, chaleur sont des signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire. D'autres médiateurs, les cytokines, émis par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer en renfort d'autres cellules lutteuses, les phagocytes, sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Parmi les cellules phagocytaires, les cellules présentatrices d'antigènes gardent un fragment de l'antigène qu'elles viennent de détruire. Elles l'exposent à la surface de leur membrane plasmique. Dans le cas d'une aggravation de l'infection, ce fragment qu'on appelle peptide ou déterminant antigénique deviendra l'un des éléments déclencheurs de la réaction de nouveaux acteurs, les lymphocytes.